Bonjour et bienvenue dans cette séance de formation. Aujourd'hui, je vais vous parler des ERP. Un ERP, c'est l'abréviation de Enterprise Resource Planning. En fait, avant de commencer le détail sur le contenu d'un ORP, qu'est-ce que ça veut dire un ORP, je vais vous expliquer un processus normal d'une commande cliente au sein d'une entreprise qui a quatre départements. Un département commercial, département magasin stock, département production et un département financier. Donc, ce qui déclenche une commande client, c'est une commande réelle client qui vient directement au département commercial. Le département commercial, pour bien servir le client, il va checker la disponibilité des produits qui se trouvent dans la commande. euh, ils vont checker la disponibilité de ces articles au stock, s'ils sont disponibles. Donc, le client va être servi. Sinon, le département magasin va demander la production des articles ou le réapprovisionnement des articles. Dès que ces articles vont être disponibles, le département commercial va servir le client et ils vont issuer une facture pour le client et une copie va être envoyée au département financier. Donc ça, c'est un processus typique d'une commande cliente. La question qui se pose, comment un système d'information pourra gérer cette situation et ce processus? Ce qui est fait, c'est que avant les ORP, les entreprises ont tendance à créer des sous-systèmes par département. Donc chaque département, ils vont créer une base de données avec un logiciel, par exemple commercial, un logiciel de la gestion de stock, un logiciel de la production et un logiciel de la comptabilité. Du coup, chaque département gère sa base de données et gère ses applications. Dans ce cas, ça rend la communication entre départements beaucoup plus difficile puisque un commercial, pour qu'il check la gestion de stock, il doit avoir accès à l'application gestion de stock, ce qui n'est pas le cas en général. Et donc, un commercial doit appeler le magasin pour s'assurer si les articles existent. Et après, s'il n'existe pas, donc il doit attendre un certain temps pour le réapprovisionnement. La direction commerciale n'a pas d'idée en temps réel sur même la planification de la production, par exemple, s'il y a une production. La direction financière, d'autre part aussi, n'ont pas une idée claire sur les factures échues chaque jour, sur le chiffre d'affaires, sur le receivables, sur la comptabilité client, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que chaque département doit avoir accès à l'information en temps réel, ce qui n'est pas le cas dans un système comme celui-là. Et dans ce cas, on parle d'un système d'information décentralisé. Donc, on va voir que ce système engendre plusieurs inconvénients et d'où le besoin de penser à d'autres systèmes qui vont être beaucoup plus centralisés. Et là, ça vient les ORP. Donc un ORP, c'est juste un logiciel dans lequel on va mettre tous les modules qui ont été séparés dans une même box, si vous voulez, et avec une seule base de données. Du coup, l'information va être partagée par tout le monde et tous les départements. Et chaque département, par exemple, le département commercial, vont avoir un accès direct et en temps réel sur la disponibilité des articles, sur la planification de la production. La direction financière va aussi avoir une idée claire sur le nombre de factures échues par jour, sur le chiffre d'affaires. Aussi bien, il y a des logiciels et des ORP qui ont une interface avec un fournisseur externe, avec les fournisseurs externes. Et dans ce cas, dès qu'il y a une rupture de stock sur un article, un message va être envoyé directement au fournisseur automatiquement pour générer une commande fournisseur et d'une façon automatique. Et donc, ici, on parle des systèmes d'information centralisés dans le cas d'un ORP. Donc ici, je vous montre les modules, un exemple d'un ORP qui est SAP et qu'on va le voir après dans les vidéos. Il y a différents modules. Il y a le module financier et comptabilité, module controlling, la trésorerie,
gestion des entrepôts, gestion de projets et budget, gestion de la maintenance, gestion des achats et stocks, gestion de la production. Il y a plusieurs modèles qui sont gravés sur la même application ou le logiciel avec une seule base de données. Les avantages de l'implémentation d'un ORP sont énormes. Je pourrais citer pour vous l'utilisation d'une seule base de données et un seul logiciel partagé par tout le monde facilite l'accès à l'information en temps réel et rend plus efficace la communication entre les différents départements. Cela se reflète directement sur la qualité de traitement de la commande cliente de la commande cliente et aussi ça rend le processus, le traitement du processus client avec un traitement sans délai, ce qui est très, très, très important. Donc, on va gagner dans les délais, on va gagner dans l'efficacité, on va gagner dans la communication efficace entre les différents départements, on va gagner aussi dans l'accès en temps réel de l'information, on va gagner dans la gestion de stock. Donc, on a dit qu'il y a des ORP qui ont un interface direct avec les fournisseurs externes. On va gagner aussi, d'autre part, et surtout pour les multinationales, euh, la plupart des ERP ont la possibilité d'être en multilangue. Et donc, dans ce cas, l'ERP pourra être installé dans plusieurs pays avec différentes devises locales et en même temps, il y a une consolidation au niveau siège des différentes installations pays. Et dans ce cas, c'est une gestion qui facilite beaucoup la gestion des différentes entreprises qui se trouvent dans différents pays et surtout pour les multinationales. Enfin, un ORP génère en général plusieurs KPIs, ce qu'on appelle des KPIs ou des indicateurs de performance qui donnent une idée sur la performance du business. Et dans ce cas, l'entreprise ou les décideurs vont avoir un accès direct à ces KPIs et vont avoir ce qui va faciliter en fait le processus décisionnel à l'intérieur de l'entreprise. Bien, l'installation d'un ORP n'est pas sans inconvénients. Il y a aussi des inconvénients qu'il faut savoir avant de commencer l'implémentation. Il y a le coût élevé. C'est pourquoi vous allez voir que les ERP, surtout par exemple SAP, vous allez le trouver vraiment dans les multinationales ou dans les grandes entreprises. Donc il y a le coût élevé des infrastructures, des licences, de la formation, des compétences aussi des ingénieurs qui vont s'occuper de l'installation, la lourdeur de la mise en œuvre, puisque la mise en œuvre demande beaucoup de travail, beaucoup de gestion de projet, la difficulté aussi du système d'être appris par le personnel. Je pourrais citer aussi que les ORP se font sous-utiliser. Donc, tu trouves par exemple qu'il y a plusieurs fonctionnalités qui ne sont pas utilisées tout à fait par l'entreprise. Et enfin, l'implémentation d'un ERP nécessite obligatoirement la revue des différents processus de gestion et les méthodes de travail à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment ce qui l'équipe SAP insiste là-dessus, c'est que vous ne pouvez pas implémenter SAP, par exemple, sans une réingénierie des processus de gestion. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.